Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un de mes personnages préférés, la Kaioshin du temps et de l'oiseau Toki Toki. Il faut savoir que ces deux personnages ne sont pas dans l'œuvre originale mais dans des jeux vidéo officiels. Cette Kaioshin est très différente des autres Kaioshin. Elle n'a pas pour mission de veiller sur l'univers mais sur le temps. De plus, comparée aux autres Kaioshin, elle n'est pas née d'un fruit en or comme les Kaioshin, elle est née d'un fruit normal et son vrai nom est Crona. Elle est née 75 millions d'années avant l'âge de Xenoverse et est donc la deuxième Kaioshin la plus vieille du monde. Elle était déjà en vie lorsque Beerus enferma Rokaioshin dans la Z-Sword. Elle s'est occupée de Toki Toki, qui est un oiseau divin qui a la capacité de créer réellement le temps, et l'a élevé à l'âge adulte. Et donc pour la remercier de l'avoir aidé, Toki Toki la nomma Kaioshin du temps et lui confia la mission de veiller sur l'écoulement du temps dans le nid du temps. Mais un jour, elle fut attaquée par un jeune dieu démon nommé Demigra et trois de ses alliés, dont une sorcière nommée Poutine. Son intention était de capturer Toki Toki et de devenir le maître du temps. Mais au moment où il s'apprêtait à capturer Toki Toki, Crona se débarrassa des trois alliés du démon et emprisonna Demigra dans la fissure du temps. Voilà comment elle est devenue Kaioshin. Dans l'opening de Dragon Ball Heroes God Mission 7, on aperçoit le temps s'arrêter dans le nid du temps. Alors la Kaioshin du temps, un Kaio et le personnage principal de Dragon Ball Heroes, se téléporta à l'époque où Demigra et ses serviteurs attaqua Crona qui n'était pas encore Kaioshin. Elle déjoua l'attaque des trois sorciers, mais celle de Demigra fut tellement puissante qu'il a fallu que ce soit le héros qui encaissa l'attaque juste avant de se transformer en Super Saiyajin Goto. Elle créa la Time Patrol qui consiste à surveiller le cours du temps et l'histoire. Mais se sentant seule, elle eut l'idée des millions d'années après d'avoir un assistant. Elle remarqua qu'un demi-Saiyajin voyageait dans le temps, ce qui est interdit par la loi de l'univers. Alors, elle dit à ce demi-Saiyajin qui n'est autre que Trunks que pour racheter ses erreurs, il devait travailler en tant que policier du temps. Elle est dotée de pouvoirs magiques très puissants tels que dissiper la magie noire de Demigra. Elle peut aussi manipuler, contrôler ou modifier le temps. En parlant de ça, quand Trunks a utilisé la machine à remonter le temps, elle n'a pas fait redevenir l'histoire comme elle était avant car elle a trouvé que les actions de Trunks étaient nobles et généreuses. Elle peut extraire des magies noires telles que le signe des Majin que Demigra a mis dans le guerrier que l'on incarne dans Dragon Ball Xenoverse. Elle peut soigner comme Dende, elle peut invoquer un nuage qui va souffler sur les ennemis pour les mettre en difficulté. Donc ça c'est dans Dragon Ball Heroes. C'est une des trois Kaioshin qui n'a pas été absorbée par Boo puisqu'elle habite dans un lieu hors du temps. Elle est passionnée par la technologie, les robots et les inventions tirées par Trunks de la Capsule Corporation. On apprend par Trunks que la Kaioshin du temps est une cuisinière horrible et que tout ce qu'elle fait à manger est infâme. Maintenant parlons de Toki Toki, l'oiseau divin. Il a donc la capacité de créer le temps et il ressent les modifications qui ont lieu dans l'histoire puisqu'il commence à agir étrangement lorsque Mira et Towa font leur apparition. Il vit avec la Kaioshin du temps dans le nid du temps et passe son temps à l'embêter ou à voler. Il a été sauvé par celle-ci il y a 75 millions d'années de Demigra et justement à l'ère de Xenoverse, le dieu démon parvint à le capturer en le scellant dans une sphère d'énergie noire et en l'avalant, ce qui lui procura des pouvoirs divins supplémentaires. Il fut libéré plus tard par Goku Super Saiyajin 3, le guerrier du futur. Toki Toki devint jaloux quand la Kaioshin du temps dit à Mirai Trunks que Bardock avait un côté mauvais garçon et qu'elle trouvait ça craquant. Elle demanda même à Trunks s'il avait une petite amie et il lui répondit qu'il avait une femme. À ce moment-là, Toki Toki se jeta sur la tête de la Kaioshin du temps et la déstabilisa. Et puisque c'est un oiseau divin, il est doté de pouvoirs surnaturels. De voler, bon ça c'est un peu normal vu que c'est un oiseau, de créer le temps, de se téléporter comme il l'a fait pour revenir avec le guerrier du futur dans le nid du temps alors qu'il était coincé dans la fissure du temps, et la Toki Toki Protection. Vous allez me dire, mais c'est quoi la Toki Toki Protection? Je vais vous expliquer. La Kaioshin du temps s'est confiée à Trunks en lui disant que la seule personne sur laquelle Toki Toki a utilisé la Toki Toki Protection est le guerrier du futur. Lorsque Demigra s'échappa juste avant que le nid du temps soit détruit, le guerrier du futur fut blessé et s'évanouit. Il se réveilla dans un espace vide et blanc. Juste avant de s'évanouir, il entendit les cris de Toki Toki. La Kaioshin du temps en a donc conclu que Toki Toki a utilisé son pouvoir Toki Toki Protection
pour créer une dimension où mettre en sécurité le guerrier du futur et où il pourrait utiliser un parchemin permettant de retourner dans le passé, à un moment antérieur à celui de la destruction du Nid du Temps, et sauver tout le monde. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, le Nid du Temps est l'endroit où habitent Toki Toki et la Kaioshin du Temps, ainsi que la Patrol Time. Et c'est un endroit qui se trouve hors du temps, hors de tous les univers qu'on aperçoit dans Dragon Ball Super. Voilà les Saiyajins, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, partagez à vos amis fans de Dragon Ball Z pour que notre communauté s'agrandisse et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Je te dis à la prochaine pour un prochain InfoZ. Bye.